Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Je n'aurais jamais cru un jour que je créerais ma chaîne YouTube, c'est vraiment un truc de fou et je suis sincèrement la plus heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Il faut savoir que le fitness n'est pas inné, c'est vraiment un sport que j'ai appris à connaître au fil des années et que j'ai surtout appris à aimer. L'histoire et l'aventure a donc débuté sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Il y a ma famille, il y a mon entourage, il y a des connaissances et il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le sujet du jour qui est ma présentation personnelle. Que vous sachiez un petit peu qui je suis, d'où je viens, d'où me vient cette passion pour le fitness notamment et d'où vient mon expertise aujourd'hui. Je voulais d'abord commencer par vous parler tout simplement de mon enfance puisque c'est à cet âge-là que ma passion pour le sport et mon engouement a commencé. J'étais une petite fille plutôt agitée, j'avais tout le temps besoin de bouger et c'est vrai qu'à l'époque mes parents m'ont inscrit dans plein de sports différents, que ce soit piscine, tennis, etc. J'adorais le sport tout simplement et c'est vrai qu'il y a un sport qui est sorti du lot puisque quand j'étais petite j'étais tout le temps en train de faire des roues dans le jardin, tout le temps sur les mains, faire des équilibres, etc. Et ma mère est une ancienne gymnaste et elle s'est dit un jour pourquoi pas inscrire ma fille à la gym. Voilà, je vous parle de ce sport puisque c'est un sport qui a marqué ma vie. C'est un sport donc qui petite s'affirmait déjà et qui s'est révélé au fil des années puisque j'ai pratiqué plus de 10 ans de gymnastique artistique, donc la gym, vous savez, sur les agrès, la poutre, la barre, le sol, le saut. J'ai également décroché de nombreux titres, que ce soit même jusqu'à la qualification des championnats de France. Puisque ça m'a permis de me forger un mental vraiment d'acier dans le sens où quand vous êtes prête à faire des doubles vrilles, etc., vous ne devez pas avoir peur, vous devez foncer. Et même en compétition, j'avais des fois peur devant les juges, etc. Ça vous apprend vraiment à avoir du mental et ça, je remercie encore une fois mes parents pour ça. Et aussi au niveau du physique, ça m'a permis d'avoir une base et d'avoir des muscles très jeunes. J'avais déjà des bonnes cuisses, des bons abdos tracés. Donc c'est vrai qu'avec cette base, ça m'a permis de retrouver mes muscles beaucoup plus vite. J'avais envie de devenir professeur de sport à l'époque. C'était vraiment un souhait. J'étais bien meilleure au sport qu'à l'école. Ça, c'est une certitude. Donc j'avais envie tout simplement de devenir coach, de travailler vraiment même dans l'univers de la gym. Mais à l'époque, on m'a beaucoup cassé en me disant que tout simplement c'était un milieu bouché et que j'aurais même au niveau du salaire du mal à m'en sortir. Donc j'ai oublié l'idée carrément, on m'avait vraiment dégoûtée à l'époque et chose que bien sûr j'ai regrettée par la suite. Donc j'ai passé mon bac et après je sais pas pourquoi je me suis lancée dans la coiffure. Alors c'est vrai que j'aime bien coiffer, ça c'est sûr, mais j'ai un peu choisi ce métier par dépit puisque j'étais perdue à l'époque. Du coup, j'ai passé un CAP, un BTS, jusqu'à la licence pour devenir en fait formatrice pour une marque de produits capillaires, puisque finalement le salon de coiffure ne me plaisait pas, donc j'avais été jusqu'en licence pour devenir formatrice. Mais voilà, clairement j'étais pas épanouie et il faut savoir que les études me prenaient beaucoup de mon temps libre. Du coup j'avais carrément arrêté le sport, donc pendant de nombreuses années j'ai vraiment arrêté le sport, je faisais plus rien. Et comment vous dire que moi Léonie sans sport c'est vraiment compliqué. Sans m'en rendre compte j'avais un mal-être en moi mais j'essayais de le cacher en me disant non c'est rien. Mais si même mon entourage peut le confirmer aujourd'hui, le sport fait partie de moi et ne plus en faire a été la pire décision que j'ai pu prendre. En fait malheureusement la gym c'est un sport qu'on arrête très tôt. Je me vois pas à 50 ans continuer à faire des saltos arrière, etc. C'est vrai que c'est un sport qu'on arrête assez tôt, donc le problème c'est que je me voyais pas faire autre chose comme sport, c'était vraiment le sport qui m'animait et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, il y a rien d'autre qui me plaît. Jusqu'au jour où est arrivé le prince charmant, donc c'est Jérôme qui aujourd'hui fait partie de ma vie depuis 2 ans. Lui, il faut savoir qu'il a pratiqué le fitness depuis déjà de nombreuses années et un jour il m'a dit mais toi qui adores le sport, pourquoi tu n'essayes pas tout simplement d'aller à la salle essayer une séance. Eh ouais mon poste. Vous allez me dire ça a été pour elle une révélation. Eh bien non, pas du tout, bien au contraire. Au début je me disais mais en fait je comprenais pas le principe de ce sport, de juste de soulever des poids pour se muscler. Vous savez dans la gym vous avez de l'adrénaline, quand vous êtes face à une poutre prête à faire un salto arrière, vous savez qu'à tout moment vous pouvez vous casser tous les membres, limite vous tuer, vous stressez, vous êtes pas bien, vous avez peur. Et vous croyez vraiment qu'en soulevant des poids je ressentais ça? Non, au début je comprenais pas, je prenais pas plaisir tout simplement. L'envie d'aller à la salle plusieurs fois par semaine c'était compliqué, sincèrement, c'était pas un truc qui me plaisait.
Mais vous allez me dire comment j'ai fait pour tenir et comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui, puisque aujourd'hui finalement c'est une passion. D'ailleurs il faut savoir qu'une passion ça se découvre, vous vous dites pas du jour au lendemain j'ai une passion, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et c'est à force d'y aller, de prendre plaisir que là vous allez vous rendre compte mais en fait j'adore. Et une fois que vous prenez plaisir, franchement c'est la clé, parce que vous avez envie d'y retourner. Enfin c'est comme tout, si vous prenez plaisir à manger, je sais pas, un bon repas, mais vous avez hâte d'en remanger un autre. En fait, et dans le training c'est pareil, dans le fitness c'est pareil, une fois que vous prenez plaisir, mais j'ai envie de dire quand est-ce qu'on retourne à l'entraînement? Vous allez me dire mais comment j'ai fait pour tenir du coup? J'ai commencé à me renseigner sur les exercices, les mouvements, etc. J'ai commencé à me renseigner un peu sur l'alimentation, comment manger mieux. Ensuite j'ai commencé à m'aider de fit girl finalement sur internet, en me motivant avec leur corps. Et c'est vrai qu'après j'ai commencé à comprendre que en fait c'était du sport bien-être. Déjà avant tout, faire du fitness, c'était me sentir mieux, juste pour ma santé en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé à me dire, mais regarde les corps qu'elles ont, franchement c'est magnifique. C'est vrai qu'en faisant moins de sport, j'avais un moment pris du poids et à un moment j'étais tombée dans un autre excès qui était celui de ne plus manger et je n'avais plus de forme tout simplement. Je me plaisais plus physiquement en fait. Et pourtant, quand j'étais gymnaste, j'avais des formes, j'avais tout perdu tout simplement. En fait, c'était le muscle qui, à force de plus s'entraîner, qui avait entre guillemets fondu. En continuant, j'ai commencé à observer des résultats, donc en me regardant dans la glace, j'ai un peu plus de fesses, les épaules, tiens c'est un peu plus joli, j'avais envie de continuer et tout simplement à partir de là, j'ai commencé à prendre plaisir, j'ai commencé à me dire que finalement ça valait le coup, même si au début on n'est pas très à l'aise, c'est normal, on connaît pas trop l'univers, tout le monde se regarde un petit peu, c'est un peu gênant, notamment quand on est une femme aussi, puisqu'il y a beaucoup d'hommes autour de vous, mais il faut s'accrocher et il faut se dire que vous êtes là pour vous, clairement vous n'êtes pas là pour les autres, et que si vous voulez des résultats, il faut vraiment vous donner les moyens. Et il y a surtout une chose qui a fait qu'aujourd'hui j'y retourne tous les jours, j'adore ça, c'est le dépassement de soi. Dans la gym, vous avez cette sensation de tout le temps vous dépasser, d'aller toujours plus loin, de toujours faire un niveau encore au-dessus. Et dans la musculation, au début, je comprenais pas ça, juste de lever des poids. Et après, j'ai appris à me dépasser. Allez, une rep de plus et une de plus et on lâche pas encore dans la brûlure. Et là, j'ai commencé à ressentir ça, ce dépassement et cette sensation d'apprécience quand vous êtes fier de vous, que vous avez accompli quelque chose. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que vraiment là, je me suis dit ouais, c'est génial quoi. Quand je commençais à mettre du poids aussi, quand j'ai commencé à faire des squats assez lourds, quand vous savez pas si la barre elle va remonter, que c'est stressant quoi, vous avez un peu d'adrénaline et puis cette rep de plus, on y va, on se défonce quoi. Et là j'ai retrouvé ça quoi, et là je me suis dit c'est bon, en fait ça y est, j'ai retrouvé une passion, j'ai retrouvé quelque chose qui m'anime, etc. Et là tout s'est enchaîné, Instagram, j'ai commencé à partager du contenu, ça a commencé à plaire, et voilà, tout s'est enchaîné et aujourd'hui j'en suis là à vous faire une vidéo YouTube pour vous raconter mon histoire. Parce que finalement, moi aussi, c'était pas inné, moi aussi j'ai appris les choses, la motivation est venue avec le temps, il faut juste être patient et surtout, comme je vous disais, prendre plaisir avant tout. Après, ça peut être n'importe quel sport. Moi, je vous parle du fitness, mais ça s'applique dans tous les sports. Si vous adorez la piscine, c'est vraiment à vous de trouver le sport qui vous fait kiffer et penser à votre bien-être avant tout. Aujourd'hui, je décide de me reconvertir là à 23 ans. J'en ai marre, c'est pas la voie que je voulais faire. Moi, à la base, c'est le sport qui m'anime. J'adore transmettre et je me suis dit pourquoi tu ne deviendrais pas tout simplement coach sportif. Donc, je me suis renseignée sur les différents diplômes et il y avait le BPJEPS qui est une formation de 8 mois qui vous permet en fait à la fin d'obtenir un diplôme pour coacher en fait les gens en salle. Ça a été une révélation, je l'avoue. Même ma famille et mon entourage me l'ont fait remarquer. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bah ouais, moi aussi j'ai l'impression. C'est un sport que j'adore. Et quand je donne les cours de fitness, pourtant les cours de fitness c'est vraiment la chose que j'avais pas faite trop à l'époque. J'étais plus vraiment musculation. J'ai donné les cours à la salle où je fais mon stage. C'était top quoi, j'ai pris plaisir, je me sentais à l'aise. Et là je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait ça avant? En tout cas ce que je veux vous transmettre également c'est de ne pas écouter les gens, vraiment pensez à vous, foncez, on n'a qu'une vie. Donc si vous avez un objectif, que ce soit de la perte de poids, de la prise de muscle, de la performance, du bien-être tout simplement, foncez, c'est maintenant. Vous êtes les maîtres de vos destins en fait, c'est ça. Donc c'est à vous de faire les choses. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc foncez, restez vraiment focus sur vos objectifs quoi qu'il arrive. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous transmettre un peu plus ma passion, ma motivation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou
ou à mettre même un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si tu veux voir mes autres vidéos prochainement, tu peux aussi t'abonner. Et on se dit à bientôt, je vous embrasse.